Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je vous encourage à partager ce podcast, à vous abonner à la chaîne, ça nous aiderait énormément. Inscrivez l'indice du jour dans la section commentaires à la fin, vous pourriez gagner 100$. On va faire tirer ça, bien sûr, dimanche. Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que notre commanditaire de la semaine, eh bien, c'est Gaétan Cyr, le grossiste en alimentation, livraison à domicile. Vous pourriez même bénéficier, si vous utilisez le code ROC5, de 5% de rabais à votre commande en ligne. Alors, de très bonnes nouvelles donc pour Gaétan Cyr. Moins bonne nouvelle pour le sujet d'aujourd'hui. J'en ai souvent parlé lorsque j'étais à la radio. C'est en lien avec l'incompétence de la ville de Gatineau et du service d'urbanisme. C'est en lien avec une décision qui va coûter très cher, très cher à la ville de Gatineau, donc aux contribuables. C'est une décision qui a été rendue par le tribunal, la Cour supérieure, et ça concerne le fameux dossier du 79 de la rue Fraser, dans le secteur Elmer. Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le dossier, mais tout d'abord, je vais vous dire qu'il y a 3 grands perdants suite au jugement. Alors, les plus grands perdants dans tout cela, ce sont les citoyens de Gatineau. Alors, nous tous, comme contribuables, là, on va payer des millions de dollars pour l'incompétence administrative et l'incompétence politique à Gatineau. Les premiers perdants. Les deuxièmes perdants, ce sont bien sûr les voisins du 79 Fraser qui ont dû débourser des fortunes en avocats, ont dû vivre depuis 8 ans avec des problèmes de voisinage, ont dû se battre contre une machine. Et ça, c'est des perdants. Ça a affecté la qualité de vie de plein de monde. Il y en a qui ont vendu à perte à cause de cela. C'est vraiment là, les deuxièmes perdants, ce sont les citoyens de la rue Fraser. Et le troisième grand perdant, vous allez trouver ça drôle, mais le grand perdant là-dedans, c'est le propriétaire du 79 Fraser qui a vécu dans un fouillis depuis la construction de l'immeuble, puis c'est pas de sa faute. Ce qui arrive là, c'est pas la responsabilité du propriétaire, de la personne qui a bâti cette maison-là, une maison extraordinaire sur le bord de la rivière. Lui aussi est victime là-dedans, c'est le grand perdant de voir ce qui va arriver. Il va être dédommagé, bien sûr, mais ça peut pas compenser tous les problèmes qu'il a eu. Puis là, il va voir probablement une maison démolie parce que le jugement, essentiellement, dit que il n'y a aucune autre façon de réparer les torts causés par l'administration Penneau-Jobin. Il n'y a aucune autre façon de régler ça que de démolir une maison de plus de 3 millions de dollars le long de la rivière. 3 millions de dollars. On va démolir ça. Évidemment, la période d'appel n'est pas terminée. C'est fort possible qu'il y ait un jugement qui se soit porté en appel. Je vais me garder une petite gêne. On verra ce qui arrive. Mais moi, je vous parle du jugement qui est sorti cette semaine. Je vous raconte un peu l'histoire, si vous voulez bien. Alors l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un, M. Mola, Patrick Mola, qui décide d'acheter une maison et d'acheter un terrain pour bâtir une maison et demande faire des plans extraordinaires par un architecte, puis bon, etc. Et fait une demande de permis et essentiellement, on lui donne un permis de construction. Et ça, c'est arrivé en 2013, l'été 2013. On commence la construction, puis les voisins réalisent rapidement que, tabarouette, la fondation, elle vient proche de la rue. Contrairement aux voisins à côté de chez lui. Sur chaque côté, ils sont beaucoup plus reculés de la rue, proche de la rivière. Alors là, les voisins commencent à s'inquiéter, parlent aux conseillers de l'époque, et là, on réalise rapidement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, le service d'urbanisme réalise son erreur en septembre. Le service d'urbanisme réalise que on a fait une erreur, on a oublié d'appliquer une règle à l'article 116 du règlement municipal qui ferait en sorte qu'il aurait fallu harmoniser la distance par rapport à la rue. Essentiellement, encore là, on a donné un permis de construction pour bâtir la maison à 7 mètres de la rue, alors que l'endroit où on aurait dû la bâtir, la maison, c'était à 15,63 mètres. 15 mètres. Donc, du simple au double. Et 2 fois trop proche de la rue. C'est une grosse erreur, là. C'est 7-8 mètres de différence. Alors, c'est énorme. Et la ville,
quand je dis la ville, là, jusque-là, c'est l'administration. Là, les fonctionnaires décident de « Hey, on a trouvé une solution. On va proposer ce qu'on appelle dans le jargon municipal une dérogation mineure. » Ça, c'est pour exemple, une dérogation mineure, c'est quand tu veux bâtir une cabane dans la cour, un cabanon, puis tu veux la mettre plus proche de la ligne de 3 pouces, ben, tu pourrais avoir une dérogation mineure. Si tu veux bâtir ta maison à 3 pouces plus collé de la marge latérale prescrite, ben, tu pourrais avoir une dérogation mineure. Tu pourrais. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Puis c'est une décision politique du conseil municipal. C'est pas les fonctionnaires qui décident. Alors, je vais rapidement dans l'histoire parce que là, les fonctionnaires disent « Hey, on va trouver la solution. » Et la ville, moi, je n'avais pas vu ça souvent, là, la ville va demander une dérogation mineure à son conseil. C'est pas M. Mola, là, c'est pas le propriétaire qui demande la dérogation mineure. Lui, il est victime là-dedans. C'est bon, ben vous m'avez permis de construire. Là, j'ai dépensé de l'argent de ma fondation. Puis là, vous êtes en train de me dire que je suis pas correct. Mais que, ah non, continue, pas de problème, continue. On va régulariser la situation. On arrive donc à l'automne 2013. Et il y a une recommandation qui est faite par l'administration, le service d'urbanisme, au fameux comité consultatif d'urbanisme. J'ai une petite idée de quoi je parle. Je l'ai présidé pendant 6 ans. Ils font une recommandation en disant, ben, on pense qu'on devrait accepter une dérogation mineure sans beaucoup de détails, surtout en n'admettant pas que c'est suite à une erreur municipale, puis c'est la ville qui est en train d'essayer d'abrier cette affaire-là. Mais ce qui est le plus dommageable dans l'histoire jusque-là, c'est que le comité consultatif d'urbanisme qui se rencontre en 2013 se rencontre en octobre 2013. Habituellement, le CCU est formé de citoyens, c'est correct, mais de 3 membres du conseil. Dans le cas présent, le CCU, les membres du conseil qui siègent au CCU, c'est très, très, très important. Eh bien, c'est Patrice Martin, conseiller du secteur Hall. Il y a Mme Laferrière, Denise Laferrière, dans le district Hall également. Et le 3e membre du CCU, à l'époque, c'est Maxime Pedneau-Jobin, alors qu'il était conseiller. La particularité du CCU du mois d'octobre, c'est qu'on est en pleine campagne électorale. Et Maxime Pedneau-Jobin est candidat à la mairie. Et Mme Laferrière ne revenait pas. Patrice Martin non plus. Et ça donne que le comité consultatif d'urbanisme du mois d'octobre, il y a juste un membre élu qui se présente, c'est Patrice Martin. Et le maire, lui, décide de ne pas y aller au meeting pour ne pas se salir les mains. Alors, il n'était pas maire, il était conseiller municipal. Il était membre du CCU. Alors, en pleine campagne électorale, il décide, alors qu'il est payé pour le CCU, de ne pas aller au meeting pour ne pas se salir les mains, et la résolution passe. Le CCU arrive à la conclusion que c'est une bonne idée de recommander la dérogation mineure. L'élection arrive, il y a plein de monde qui change autour de la table, dont le conseiller du secteur. Et ça devient Richard Bégin, d'Action Gatineau, dans le secteur d'Elmer. Je fais ça rapidement. Et là, on arrive à la décision du conseil municipal. Et là, il y a une grosse patate chaude dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, il y a eu un tollé, c'est médiatisé, les citoyens sont en maudit, M. Mola est pris en otage, ça va pas bien dans le chat. Puis la ville de Gatineau a une grosse décision à prendre. Eh bien, ils l'ont pris, la décision. Et la décision, lors d'une résolution en juillet 2014, donc quelques mois après l'élection, et c'est le maire, c'est Maxime Pedneau-Jobin qui est maintenant maire. Alors, Maxime Pedneau-Jobin comme maire, on arrive au conseil en juillet, et il y a la résolution pour adopter la dérogation mineure. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est proposé. Alors que le CCU, Patrice Martin n'est plus en politique, c'était le dernier meeting avant la nouvelle élection, c'est même le dernier point à l'ordre du jour. Écoute, après ce point-là, au CCU, là, on avait des remerciements, les élus, lui, Patrice Martin, remerciait les fonctionnaires parce qu'il finissait sa carrière. Puis là, on arrive en juillet 2014, et là, il y a un vote. Mais premièrement, ce qui est important de mentionner ici, c'est, mais qui c'est qui propose la résolution qui a été annulée par le tribunal cette semaine? La résolution est annulée.
en trouvant qu'elle est non conforme aux règles. Parce que 7 mètres, 8 mètres de différence, c'est pas mineur. Puis c'est irréparable le tort qu'ils ont fait, qu'ils ont causé au voisinage. Irréparable le tort. Devinez qui a proposé la résolution au Conseil en juillet 2014. C'est Maxime Penneau-Jobin, comme maire. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare que tu vois ça. Habituellement, là, au CCU, là, c'est le président du CCU qui propose ça, mais il est à compte. Fait que c'est le maire qui décide de proposer la résolution. Là, c'est dans le secteur Elmer, hein? Ouais. Devinez qui appuie la résolution pour qu'on puisse en débattre. C'est un autre membre d'Action Gatineau. Martin Lajeunesse. On a pris l'élu le plus loin possible. Le plus loin possible d'Elmer. À Buckingham. C'est lui qui décide d'appuyer la résolution. Et le vote a lieu. Et la résolution est adoptée en juillet 2014. 11 pour, 7 contre, puis il y a une personne qui est absente. Je vais vous donner les noms de qui a voté pour. José Lacasse, dans le secteur Elmer, elle n'est plus en politique. Maxime Tremblay, il n'est plus en politique. Mireille Apollon, Action Gatineau, elle n'est plus en politique. Louise Boudria, indépendante, elle est là. Denise Laferrière, elle n'est plus en politique. Gilles Carpentier a voté pour. Il a annoncé son départ de la politique. Sylvie Gonneau a voté pour. Elle s'est fait battre à la mairie. Marc Carrière, il a annoncé son départ de la politique. Évidemment, Martin Lajeunesse, il a voté pour, il l'a secondé, la résolution. Daniel Champagne, le président actuel du conseil, il a voté pour. Lui, il se représente. Puis le maire Maxime Penneau-Jobin. Ils ont voté pour. Il y en a 11. Ceux qui sont contre, rapidement, Mike Duggan, Richard Bégin, dans le temps, c'était le conseiller du secteur. Cédric Tessier était contre. Il n'était pas chez Action Gatineau à l'époque. Denis Tassé, Myriam Nadeau, Stéphane Lauzon puis Jean Lessard ont voté contre. Alors, en juillet 2014, la résolution a été adoptée, ce qui venait pour la ville de Gatineau dire, OK, on a fait une erreur, mais on va régulariser la situation en adoptant un bout de papier en disant tout est correct. Mais les citoyens n'ont pas vu ça de même. Ils n'ont pas dit tout est correct. Les citoyens ont investi du temps et de l'argent pour aller devant le tribunal en disant ça a-tu du bon sens cette affaire-là? Là? Il y a une erreur, on a tenté de cacher ça, puis là, on a une résolution qui adopte une dérogation mineure pour permettre 8 mètres d'écart par rapport aux règles. Ça a l'air du diable sur Fraser. Ça nuit aux citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, madame, le tribunal? Eh bien, le tribunal, il y en avait pas mal long à dire. Et le tribunal a émis un jugement de 50 pages en regardant tout cela. Et ce que le tribunal dit, c'est que, et je vais vous lire certains passages, à la page 50 et 51 du jugement, en prenant en considération l'erreur de la ville, qui va nous coûter des millions de dollars. Puis il n'y a personne qui est imputable à la ville de Gatineau. Là. En prenant en considération l'erreur de la ville, même si elle parle de bonne foi, des atteintes à la jouissance démontrées par les demandeurs, donc les voisins, quant à leur droit de propriété et de l'ensemble des circonstances, le tribunal ne voit aucun motif exceptionnel pouvant justifier le rejet de la demande. Puis la demande, c'était la démolition. D'ailleurs, la preuve ne démontre aucun autre MED utile qui pourrait être envisagé comme prévoit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'article 229. Parce que des fois, tu es capable de pallier à des problèmes. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Elle est bâtie trop proche de la rue par rapport aux voisins. Alors, le tribunal arrive à la conclusion que je n'ai pas d'autre remède. Et finalement, l'autre chose, ça c'est très important, de plus, c'est ce que ça dit, la ville de Gatineau a demandé au tribunal de ne pas accorder la démolition, mais ne propose aucune autre solution. En disant, je fais une erreur, ça va être comme ça, nous autres, on ne propose rien d'autre. Alors, pour ces motifs, le tribunal arrive à 3 choses. Premièrement, le tribunal accueille la requête des demandeurs quant à la demande de cassation puis de démolition. Accueille. Casse. Rend donc caduque, nulle, la résolution adoptée par le Conseil de Gatineau le 8 juillet 2014, octroyant une dérogation mineure au 79 Fraser, et finalement ordonne la démolition de la résidence construite au 79 Fraser à Gatineau, et le tout avec frais contre la ville de Gatineau. Et ça veut dire que ça va nous coûter des millions de dollars pour réparer
l'erreur commise par, premièrement, un fonctionnaire, ses patrons, et ensuite les politiciens, au premier chef, le maire actuel, qui, par son absence du CCU en octobre 2013, n'a pas voulu se mouiller les mains, se salir les mains dans un dossier difficile. Ensuite, les élus décident d'abrier l'erreur au détriment des citoyens, contre même l'avis du conseiller du secteur, qui est membre d'Action Gatineau. Et le maire s'en va proposer lui-même une résolution qui est cassée par le tribunal, qu'il fait appuyer par un de ses collègues d'Action Gatineau, le plus loin possible d'Elmer, soit de Buckingham. Fait que c'est ça le résultat qu'on voit. Et là, le tribunal dit, ben, la seule façon de régler le tort qui a été causé, c'est de démolir cette maison-là. Vous êtes peut-être plusieurs à dire, voyons donc, franchement, démolir une maison de 3 millions. Mais si c'était vous, les voisins, puis on vous avait dit, les règles, ça ne s'applique pas à vous. Il y a des règles pour vous protéger, mais nous autres, on a fait une erreur, puis c'est pas grave. Vous allez vivre avec. Alors que ça dévalue votre maison. Pas sûr que vous auriez été d'accord. Ça me fait penser à l'histoire d'Askin, pour les gens qui se souviennent du secteur Hall, de l'édifice dans Val-Tétro, qui a eu une ordonnance de démolition provenant même de la Cour suprême. Est-ce que ça va se rendre en suprême? Peut-être. Est-ce qu'il va y avoir des appels? Peut-être. Mais c'est pour vous montrer l'incompétence du service d'urbanisme, pourtant décrié depuis très longtemps. L'incompétence, mais pire, des erreurs, ça arrive. Qu'est-ce qui est pire dans l'histoire? C'est que suite à l'erreur, les dirigeants de la ville ont tenté d'abrier l'erreur parce qu'on a caché l'information, plusieurs informations au CCU. Le CCU, franchement, en octobre, quelques jours avant l'élection municipale, ils ont trouvé ça bien utile de passer un gros dossier comme ça, sans la présence d'élus, et les nouveaux élus d'ailleurs. Ah, et on va passer ça en catimini. Puis finalement, en juillet 2014, c'est le maire qui propose une résolution qui est là, cassée par le tribunal. Un beau fiasco, hein? C'est ça le legs de Maxime Penneau-Jobin. Un fiasco. Alors aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot démolition. L'indice du jour, c'est le mot démolition. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut.